Alors bonjour à tous. Je me présente rapidement. Je m'appelle Clément Bourg. Je suis doctorant en deuxième année au LEA dans l'équipe dynamique de l'atmosphère urbaine et côtière. Je suis supervisé par Laurent Perret et Carlo Cossu. Ma thèse elle fait partie donc d'un projet qui est le projet Mervent 2025. C'est un projet qui est financé par la BPI. C'est un projet à l'intérieur duquel on fait de la recherche donc pour la décarbonation du transport maritime, comme a présenté Laurent. Et donc, dans cette présentation, je vais vous parler donc des résultats de ma première année de thèse. Donc, l'objet qui va m'intéresser dans ma thèse, ce sont les voiles rigides, comme vous avez ici sur l'image. Euh, donc, les voiles rigides, ce sont des ailes qu'on a mis à la verticale, qui permettent donc de générer une force propulsive pour propulser un cargo, par exemple. Ce que vous avez représenté à gauche de l'image, c'est la construction du vent apparent. C'est la construction du vent que va avoir donc les voiles rigides. Ce que vous voyez, c'est que le vent apparent, il est constitué en partie donc d'un vent atmosphérique, qui est représenté par UT. Ce vent atmosphérique, il est cisaillé et turbulent. Donc il est un peu particulier, on reviendra dans la présentation sur ce vent. Il est constitué aussi en partie d'un vent de vitesse qui vient du fait que le bateau avance. L'objectif de ma thèse, c'est d'évaluer l'importance de ce vent atmosphérique sur les performances des voiles rigides. Et donc, avant de parler de voile rigide, ce que j'aimerais bien qu'on fasse, c'est que on discute d'ailes qui ont déjà été étudiées et qu'on évalue pour ces différentes ailes l'importance de l'écoulement atmosphérique. Donc, la première aile sur laquelle on va s'arrêter, c'est les ailes d'avion. Donc, un avion, il vole à 9000 mètres d'altitude. À cette altitude, le vent atmosphérique, il est quasiment pas turbulent. Donc, il agit à peu près 0,1% de taux de turbulence. Et l'avion, il avance très vite. Donc, vous voyez, avec les flèches, il avance beaucoup plus vite que le vent atmosphérique. Et donc le vent apparent, donc le vent que voit l'aile de l'avion, il est quasiment uniforme. Donc en fait, dans l'aviation, on n'a quasiment pas de problème de turbulence. Si maintenant on descend dans l'atmosphère et qu'on s'intéresse à un autre type d'aile, qu'on s'intéresse aux pales d'éoliennes. Donc les pales d'éoliennes sont des ailes qui sont brillées et qui tournent. Euh, ce qu'on remarque, c'est qu'une pale d'éolienne, ça tourne beaucoup moins vite qu'avance un avion. Donc ça, c'est la première différence. La deuxième différence, elle vient de l'écoulement atmosphérique. On n'est pas à 9 mm d'altitude, mais on est dans la couche limite atmosphérique, dans la couche de surface atmosphérique. Et donc, ce vent, il est plutôt turbulent. Donc, beaucoup plus turbulent que le vent à 9 mm d'altitude. Donc, on a des taux de turbulence de l'ordre de 10%. Et ce qui a été remarqué, c'est que la turbulence atmosphérique n'était pas négligeable lorsqu'on faisait de l'aérodynamique sur des pales d'éoliennes. Donc maintenant, si on s'intéresse aux voiles rigides, donc on fait le même raisonnement. Donc, les voiles rigides elles sont posées sur un cargo qui avance beaucoup moins vite que tourne une pale d'éolienne et qui est dans le même environnement qu'une pale d'éolienne. Et donc, on peut se demander, donc l'objectif de ma thèse, ça va être de se demander quelle est l'importance de la turbulence atmosphérique sur les performances des voiles. Donc, j'ai mis cette petite image aussi pour vous illustrer deux choses. La première chose que je voudrais vous montrer sur cette image, c'est que que ce soit pour un champ d'éoliennes, mais aussi pour des voiles. Donc là, c'est des voiles, une photo qui a été prise dans le départ de course au large. Ce qu'on remarque, c'est que ces deux ailes, elles sont plongées dans la turbulence atmosphérique et qu'il n'est pas raisonnable de négliger cette turbulence. La deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que ce soit une éolienne, donc une pale d'éolienne ou une voile rigide, ce sont deux ailes. Donc ce sont des profils portants qui fonctionnent à peu près de la même manière. Et ce sont deux ailes qui sont dans le même environnement, dans la turbulence atmosphérique. Et donc, pendant ma première année de thèse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des outils qui étaient développés pour l'éolien et j'ai fait des calculs aérodynamiques sur des voiles et surtout des voiles rigides. Et donc maintenant, je vais vous présenter la méthode que j'ai utilisée et donc je vais vous présenter la méthode. Donc ça va être des calculs numériques et la première partie de la méthode, c'était de générer un vent turbulent atmosphérique réaliste. Et donc, pour générer ce vent turbulent réaliste, on a fait un calcul LES, donc pour Large Eddy Simulation, et vous avez à l'image l'illustration du résultat à un instant donné.
Donc ce calcul il permet donc de reproduire un vent qui est donc réaliste que pourrait voir donc une voile. Donc ce vent il est cisaillé et il est turbulent. On aperçoit donc des structures turbulentes spatiales. Et si on devait défiler une vidéo, on verrait que ces structures se déplacent dans le domaine. Et donc, en pratique, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a généré ce vent turbulent, on a sauvegardé le vent sur une face et on a calculé le vent apparent en retranchant la vitesse du bateau. Vous avez la petite formule ici pour calculer le vent apparent. À gauche, vous avez une autre visualisation donc, de l'écoulement atmosphérique turbulent. Donc là, on voit vraiment bien les structures turbulentes, etc. Euh, Ensuite, une fois qu'on a généré donc, tout ce vent apparent, il nous faut un code de calcul pour faire des calculs aérodynamiques instationnaires. Et donc, on a utilisé un code de calcul qui est très standard, qui est utilisé en l'éolien, pour faire, donc, pour calculer les performances d'une voile rigide dans un écoulement turbulent. Ce que vous voyez ici, donc là, vous voyez un sillage. Donc on a ce code de calcul nous permet donc de faire des calculs instationnaires aérodynamiques. Il permet aussi de générer un sillage qui est Lagrangien. Ça, c'est le sillage que vous voyez ici. Juste en dessous du sillage, vous avez aussi un signal temporel. Donc, sur ce graphe, vous voyez donc les efforts en fonction du temps. Ce que vous voyez, c'est que les efforts, du fait qu'on a considéré la turbulence, ces efforts, ils fluctuent dans le temps. Et donc, on va pouvoir faire des statistiques sur les forces qui agissent sur la voile. Donc, on va pouvoir calculer la moyenne, l'écart type, et on va pouvoir avoir les efforts extrêmes, donc la valeur maximale et minimale d'effort. Mais là, je vais juste passer slide. Ok, c'est bon. Euh, donc, avant de vous présenter les résultats, je vais quand même vous présenter un peu un schéma du problème. Donc, je vous ai beaucoup parlé donc, du vent atmosphérique. Donc, c'est tous les vents turbulents que je vous ai montrés. Donc on a la vitesse du bateau ici. Une grandeur d'entrée qui va être intéressante pour notre problème, c'est la direction du vent par rapport à la direction d'avancement du bateau. Donc c'est l'angle TWA, donc towing angle. Donc ça c'est notre grandeur d'entrée qui va nous intéresser. Et la grandeur de sortie qui va nous intéresser, c'est la propulsion, T ici. Donc la propulsion, c'est la projection des efforts aérodynamiques selon l'axe d'avancement du bateau. Il y a aussi une deuxième force, la force latérale, que je n'ai pas représentée ici, parce que je ne vais pas en parler dans ma présentation. Et donc maintenant, je vais vous présenter les résultats de ma première année. Donc ces résultats ont été publiés dans la revue Ocean Engineering en 2024. Ce que vous avez donc en abscisse, c'est donc la direction du vent par rapport à l'avancement du bateau. Et ce que vous avez en ordonnée, c'est la propulsion moyenne. C'est la propulsion moyenne. Euh, et donc vous avez deux courbes sur ce graphe. La première courbe, la courbe en noir, elle a été faite à partir d'un vent qui était seulement cisaillé. Donc on a enlevé toute la turbulence, on a juste fait un calcul avec un vent cisaillé. Et la courbe en rouge, elle a été générée avec un vent qui est cisaillé et turbulent. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la turbulence, elle réduit légèrement les performances moyennes du voile rigide. Donc, au moment, on a en gros 5% 5% de réduction de la performance. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas très conséquent pour le moment et qui est plutôt rassurant. Ça veut dire que la turbulence n'est pas trop importante sur les performances moyennes. Néanmoins, le fait d'avoir fait un calcul instationnaire avec de la turbulence, on a accès aux statistiques. Et donc, ce qu'on voit, donc, ce que vous avez donc en ordonnée ici, ce sont les fluctuations d'effort en pourcentage par rapport à la moyenne. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'on a entre 15 et 30% des types, et qu'au niveau des efforts extrêmes, on a entre 50 et 100% de différence par rapport à la moyenne. Et donc, ces résultats, ils peuvent être intéressants lorsqu'on va faire des calculs de structure, par exemple. Si on veut estimer la longévité la longévité des voiles, il va être intéressant de prendre en compte tous les efforts donc extrêmes et les fluctuations qui vont être répétées à long terme sur ces voiles. Et donc pour le moment, on n'a pas fait de calcul mécanique et de longévité, mais ça pourrait être fait à l'avenir.
Et donc, s'il y avait quelques points qu'il faut retenir de cette première partie de ma présentation, c'est que on a donc généré un vent qui était réaliste, donc un vent qui représente la couche limite atmosphérique, donc un vent réaliste du point de vue de la voile. On a fait des calculs aérodynamiques instationnaires. Donc, on a utilisé une méthode qui était standard pour l'éolien. On l'a transformée, on l'a appliquée pour les voiles rigides. Et au niveau des résultats, ce qu'on remarque, c'est que la turbulence réduit légèrement les performances d'une voile rigide et donc qu'il y a pas mal de fluctuations au niveau des efforts et que ça pourrait être utile dans un proche avenir si on faisait des calculs euh, de résistance mécanique, par exemple. Donc, comme je vous disais, tous les résultats que je vous ai présentés, ils ont été publiés. Maintenant, je vais vous parler des études qui sont à venir. La première étude à venir, c'est d'ajouter un mouvement de roulis pour étudier donc la performance des voiles dans la couche humide atmosphérique et en ajoutant le mouvement de roulis du bateau. Donc, le mouvement de roulis, c'est la, la rotation du bateau selon l'axe la rouge que j'ai dessiné sur la figure, et ça va ajouter donc une autre instationnarité au niveau du vent apparent et au niveau des efforts. Et j'ai une petite vidéo normalement pour vous illustrer ce qu'on fait. Donc, cette vidéo, elle a été faite avec un mouvement de roulis qui a une période de 16 secondes et d'amplitude 10 degrés. Donc, c'était juste une vidéo pour faire un essai, voir, pour prouver qu'on pouvait faire quelque chose avec cette méthode. Et donc, les résultats sont pas encore sortis, donc je vous montre juste ça. Et la deuxième chose qu'on peut faire avec cet outil et cette méthode, c'est essayer d'évaluer l'importance des interactions entre deux voiles. Donc, ce que vous voyez ici sur le cargo, c'est que un cargo, il ne sera pas équipé d'une seule voile, ou alors rarement, on va essayer d'en mettre plusieurs pour maximiser la propulsion. Et une question légitime qu'on peut se poser, c'est à quel point est-ce que les voiles en aval, elles vont être perturbées par le sillage des voiles qui sont en amont? Et c'est une question à laquelle on peut essayer de répondre avec la méthode que je vous ai montrée, parce qu'on peut mettre plusieurs voiles dans le domaine. Donc pareil, j'ai une petite vidéo pour vous illustrer ce qui se passe. Donc, je peux la mettre en grand. Donc ce que vous voyez, c'est que vous avez une première voile avec une deuxième voile dans son sillage, et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette voile, elle a les mêmes performances que cette voile qui est devant? Ou est-ce que ces performances vont être dégradées du fait qu'elle a le sillage de l'autre, elle est dans le sillage de l'autre? Donc voilà sur les études à venir. Euh, donc il reste une question en suspens, c'est quelle est la fiabilité des modèles numériques qu'on utilise? Et pour répondre à cette question, on est en train de mettre en place, on est en train de mettre en place donc des essais en soufflerie. Donc on va utiliser une soufflerie qui est une soufflerie atmosphérique. Donc ça veut dire que c'est une soufflerie qui permet de reproduire les écoulements qu'on retrouve dans la basse atmosphère. Donc des écoulements qui sont ceux que voit la voile en réalité sur un cargo. Donc dans cette soufflerie, on reproduit donc une couche limite qui est cisaillée et turbulence, qui est donc semblable à celle qu'on retrouve dans le milieu marin. Il y a différents essais qui ont été faits dans cette soufflerie. Il y a des essais notamment sur des écoulements urbains. Ici, je vous ai mis juste un exemple de maquette de la ville de Nantes qui a été testée dans la soufflerie. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la voile et on va donc essayer d'estimer ses performances donc, dans un écoulement réaliste pour reproduire en soufflerie. Et on va pouvoir comparer donc, avec les méthodes numériques et les modèles numériques qu'on utilise. Et voilà, j'ai terminé.